Bonjour à tous les fans de crypto-monnaie et bienvenue sur la chaîne Cryptomatique. Ici Riansu, votre hôte d'aujourd'hui. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement ce que sont les échanges centralisés et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Nous allons jeter ensuite un coup d'œil rapide sur les avantages et les inconvénients de ce type d'échange et je vous donnerai quelques exemples pour que tout soit bien clair. Et donc la première principale question, c'est qu'est-ce qu'un échange centralisé? Alors dans le contexte crypto, les échanges centralisés sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Vous pouvez le faire soit en utilisant des monnaies fiduciaires comme des euros ou des dollars, soit en utilisant d'autres crypto-monnaies, la plupart du temps du Bitcoin ou de l'Ether. Vous pouvez les considérer comme des intermédiaires qui veillent à ce que les transactions se déroulent normalement. Et l'existence de cet intermédiaire est aussi la raison pour laquelle le terme centralisation est inclus dans leur nom. Comment fonctionne un CEX? Eh bien, ces plateformes vous donnent la possibilité d'échanger des crypto-monnaies, ce qui signifie que si quelqu'un veut acheter un certain nombre de tokens ADA, par exemple, en utilisant Bitcoin, il existe quelqu'un d'autre qui vend des tokens ADA. De nombreux échanges de ce type sont confrontés à des difficultés car un manque de liquidité peut survenir et cette transaction ne pourrait pas avoir lieu si personne sur la plateforme ne vendait des jetons ADA. Quels sont donc les différents types de transactions? Alors, les transactions sur les échanges centralisés peuvent s'effectuer de plusieurs manières. Tout d'abord, si vous souhaitez acheter de l'Ether, même après vous être inscrit sur une plateforme, vous pouvez facilement le faire en passant sur ce que l'on appelle un ordre marché. Ce faisant, vous transmettez votre intention au CEX. En revanche, si vous souhaitez acheter de l'Ether une fois qu'il atteint une certaine valeur, vous pouvez passer à un ordre limité pour lequel la plateforme initiera la transaction souhaitée lorsque le prix atteint cette valeur. Il existe également des formes de trading plus compliquées, telles que le trading sur marge, mais les deux premières mentionnées sont les plus utilisées aujourd'hui. Quels sont donc les avantages des CEX? Eh bien, premièrement, ces plateformes ouvrent la porte au marché de la crypto pour la plupart des investisseurs. Ils bénéficient d'une liquidité et d'un volume de transactions important. De plus, ils sont souvent très sûrs puisqu'ils obligent les utilisateurs à prouver leur identité à l'aide de documents officiels. Du côté des inconvénients, on peut citer un risque car les nouvelles plateformes CEX sur le marché peuvent subir des cyberattaques qui peuvent mettre en danger les fonds des utilisateurs. Cependant, cela n'est pas valable pour les grandes plateformes telles que Binance, Coinbase, Kraken ou Crypto.com, car ces plateformes ont mis en place des équipes de sécurité qui s'assurent que tout fonctionne correctement. D'un autre côté, de nombreux échanges centralisés ont été accusés de manipulation de marché et de délit d'initiés en utilisant des informations qui ne sont pas accessibles au public. Mais pour conclure, bien qu'il existe également des échanges décentralisés, les échanges centralisés restent la principale méthode de trading utilisée par les investisseurs en cryptographie aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié le clip et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur j'aime et d'activer les notifications pour être informé rapidement lorsque nous publions une nouvelle vidéo. À la prochaine!